Vous l'attendiez avec impatience, notre page spéciale Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, ouverture officielle aujourd'hui. Je donne la main à notre journaliste Isabelle Hirsch pour qu'elle vous fasse vivre cette première journée haute en couleurs et on se retrouve juste après. La 49e édition du FIBD est officiellement ouverte depuis ce matin. Dès 10h à l'ouverture des portes, le public était au rendez-vous. Ravis de retrouver ce rendez-vous qu'ils avaient loupé pendant 2 ans. Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud étaient là. Retour à la normale pour le FIBD, dont le public a été privé pendant 1 an. Et la normalité, à l'ouverture des bulles, c'est ce rush pour la chasse aux autographes. Le public a donc retrouvé ses marques pour l'une de ses activités favorites. C'est rencontrer notamment des auteurs que je ne connaissais pas et c'est vraiment découvrir. Moi, je vais plutôt dans cette optique-là. Ce que je ne trouve pas forcément en librairie. Voilà. Les rencontres et les dédicaces, c'est important pour vous ? Oui, j'aime bien. Oui, parce qu'en plus, parler avec l'auteur, c'est toujours intéressant. On découvre vraiment son univers, pourquoi il est parti dans cette direction. Un festival reporté dans le temps de janvier à mars, un bouleversement qui n'a pas empêché la présence des plus grands éditeurs et de leurs auteurs. Un retour qui comble un grand vide pour les lecteurs fidèles à ce rendez-vous. Je suis un habitué, là j'habite dans les coins, je fais ça depuis gamin. Voilà. Et l'an dernier, ça vous a manqué ou pas ? Oui, énormément. Parce qu'on voit les amis, des bons auteurs, c'est un super festival. C'est une ambiance sympa. Moi, je n'y connais pas grand-chose, je viens surtout avec mon mari. Et c'est une ambiance sympa, on rencontre plein de gens. Les auteurs, ils sont vraiment accessibles, c'est vraiment agréable. Ça fait du bien. Déjà de reprendre des festivals normalement dans ma région. Et puis ici, c'est vrai que ça change. En temps normal, chaque édition du festival accueille entre 160 et 200 000 visiteurs. L'annonce d'un grand retour après 30 ans d'absence, celui de Gaston Lagaffe. Les éditions Dupuis viennent de l'annoncer. L'album paraîtra en octobre prochain. C'était quelque chose d'inimaginable que la poésie, la fantaisie, la drôlerie de ce personnage, qui est un personnage des années 60 et 70 et qui pourtant résonne aujourd'hui très fort, disparaissent des librairies et des bibliothèques. On va découvrir que Gaston, c'est un inventeur incroyable. Donc je peux vous dire qu'il n'a pas été pour rien dans l'invention de l'iPhone, mais vous découvrirez comment on est passé du G-Phone à l'iPhone. C'est ce que je peux vous dire. Après l'annonce du Grand Prix 2022 attribué à Julie Doucet hier, on part à la découverte de l'exposition du Grand Prix de l'année dernière, l'Américain Chris Ware, qui exceptionnellement a accepté de répondre à une interview. C'est un des grands rendez-vous de l'édition 2022, l'exposition sur Chris Ware, car le dessinateur américain est, selon ses biographes, une référence mondiale de la bande dessinée moderne. Alors, qu'en pensent ses contemporains ? C'est une espèce de point serré à l'intérieur de l'histoire de la bande dessinée et du comics américain, ça c'est sûr. Moi, je trouve ça fabuleux. On peut passer des heures dessus. Moi, j'ai acheté son puzzle, je l'ai fait. J'ai passé des nuits avec Chris Ware. L'exposition revient sur l'ensemble de sa carrière, ses premiers dessins, ses illustrations pour le New Yorker et bien sûr ses œuvres dessinées. Elle recèle d'objets inédits que Chris Ware aime construire. Et si Chris Ware s'est vu décerner le Grand Prix 2021 du FIBD, c'est parce que dans ses mains, la BD serait réinventée. Chris Ware, c'est vraiment un des sommets de la bande dessinée du XXIe siècle parce que c'est quelqu'un qui croit profondément dans les possibilités de la bande dessinée. Que la bande dessinée puisse parler de tous les thèmes, qu'elle puisse user de toutes les techniques et surtout quelqu'un qui croit encore à la forme livre. Chez Chris Ware, il y a vraiment l'idée que c'est en tant que bande dessinée, avec ce langage-là, avec cette interaction des mots et des images, avec cette manière de composer la page, qu'on peut tout ressusciter. Le principal intéressé, Chris Ware, découvrait l'exposition qui lui était consacrée en tant que Grand Prix 2021. Une situation plutôt inconfortable pour ce dessinateur qui distille au compte-gouttes ses apparitions dans les médias. Je n'aime pas la compétition dans l'art, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. Les gens deviennent artistes pour éviter la compétition, mais dans le même temps, c'est agréable de savoir que mes collègues ont trouvé que mon travail n'était pas si mauvais, donc c'est très flatteur et rassurant. Un auteur déjà très reconnu dans son pays d'origine, les États-Unis, où il a reçu une 50aine de prix au cours de sa carrière.
Si les festivaliers sont fans des expos, ils sont là aussi pour partir à la chasse aux dédicaces. Une décision rendue la semaine dernière par le ministère de la Culture permet aux auteurs d'être payés lorsqu'ils sont présents sur les festivals et qu'ils dédicacent. Une rémunération forfaitaire pour les séances de dédicaces dans les salons ou les festivals de bande dessinée. La mesure est mise en place pour la première fois au Festival d'Angoulême. Les auteurs et autrices sont globalement satisfaits, même s'ils émettent quelques réserves. Ça reste pour nous en tout cas du temps de travail, du temps où on n'est pas à notre table à dessin, où on n'est pas dans notre vie de famille, et donc forcément personne ne ferait ça dans d'autres métiers, donc c'est important aussi. Voilà, c'est normal. On ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de travail aussi de promotion de l'ouvrage, et je pense que oui, comme tout travail mérite salaire, quoi. C'est normal. Je vois des bonnes choses, je dis juste faisons attention et que ce n'est pas le cœur du problème. C'est une réponse, peut-être pas la bonne, à une vraie question qui est celle de gagner notre vie avec notre travail. Et du côté des amateurs de BD, le sentiment est le même. Chaque travail mérite salaire. Voilà. La qualité des dédicaces et le temps qu'il passe à faire ce travail, non, c'est tout à fait justifié. Cette mesure doit être financée par le Centre national du livre, les éditeurs et les festivals, mais le protocole doit encore être précisé. Il faut noter que 36% des auteurs de BD vivent sous le seuil de pauvreté et 55% gagnent moins que le SMIC. On termine en musique sur l'hommage rendu hier soir au peuple ukrainien, un concert dessiné qui réunissait des auteurs de BD et un pianiste franco-ukrainien. L'émotion était palpable dans le théâtre d'Angoulême hier soir. Un pianiste franco-ukrainien a accompagné en musique des auteurs qui dessinaient sur la guerre en Ukraine. Lui, dont une partie de la famille vit là-bas, a vécu ce moment intensément. Personne ne peut rester indifférent vis-à-vis de ce qui se passe. Mais j'ai jamais pu penser de pouvoir être atteinte à tel point. J'ai l'impression que mon corps est agressé et arraché à petits morceaux. Quand je vois des gens proches qui annoncent la disparition d'un fils d'un tel ou d'un ami d'un tel ou d'un pianiste qui a pris les armes et qui s'est fait assassiner, sans parler des gens innocents, des enfants. Puis les rues des villes que je connais par cœur qui sont explosées. C'est atrocité absolue. Le public, lui aussi, a été très touché. Prestation musicale magnifique, les dessins poignants, le discours à la fin du pianiste émouvant, vraiment émouvant à point de que ça touche vraiment, ça rapproche vraiment de ce que peuvent vivre les Ukrainiens en ce moment. Dimitri Naïdic a mis de côté tous ses projets. Il consacre son énergie à attirer l'attention du monde entier sur cette guerre en Ukraine. Le festival accueille aussi un espace jeunesse conséquent, mais ça, on vous en parle demain.